Coucou mes petits agres, on se retrouve pour la première vidéo Monty balance tout. Pour ceux qui connaissent pas le concept ou qui n'ont pas suivi dans mes stories Insta, je vous explique un petit peu. En gros, dans ma story Insta, j'ai mis une sorte de formulaire questionnaire. Et en gros, dans les questionnaires, vous aviez juste à remplir un titre, raconter l'histoire en détail, bien sûr, parce qu'on veut du détail, l'âge au moment de l'histoire et les pronoms. Bien sûr, je vous le mets dans la description juste ici si vous voulez apparaître dans les prochaines vidéos de Monty balance tout. Et donc, le but du concept, c'est que je me maquille en racontant vos petites pépites. Bien sûr, n'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner à la chaîne et activer les notifications pour les prochaines vidéos de Monty balance tout. Bien sûr, je n'ai pas lu les histoires avant, j'ai juste lu les titres pour savoir à peu près quelle histoire je choisis pour cette première vidéo. Vu les titres, je pense que ça va être quelque chose cette vidéo. Bien sûr, n'oublie pas de me suivre sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok et même Snapchat. Et bien sûr, YouTube, donc juste ici. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, j'ai déjà fait ma skincare et mes sourcils parce que sinon ça m'aurait pris toute la vidéo. Sur ça, je pense qu'on peut commencer. Et bien sûr, on n'oublie pas, On se prépare pour aller où? Pour aller en soirée Avec les boucles d'oreilles Rose. C'est parti pour la première anecdote. Se taper son meilleur ami pour se venger. J'ai peur, ça va être incroyable. Alors en été 2025, j'ai fréquenté un mec de Béziers. Moi, je suis de Montpellier, ça se passe hyper bien, il venait tout le temps venir me voir, etc. Et un jour, il me dit de prendre un train pour aller le voir au Cap d'Agde. Donc vas-y, j'y vais. Ok, elle est folle. Mais elle est folle. Déjà, je vais vous juger, hein. Genre, vous êtes pas prêts, je vais vous juger. Après, s'il est déjà venu chez elle, ok. Mais je sais pas, je le sens mal. On va au magasin avec son meilleur ami qui travaille au bord de la mer avec son mari. Ok, donc en plus son meilleur ami est marié. Parce que vu le titre, mon cœur il palpite rien que pour toi. Ça se passe bien, ensuite on va manger, puis après on va à la mer. Et à la mer, il me dit, c'est fini entre nous. What the fuck? Quoi? Ah bah mais, stop! Donc il te fait venir au Cap d'Agde pour tout arrêter? Mais on est où? Non mais, on est où? Et donc ça veut dire qu'en plus probablement tu loges chez lui? Et donc tu vas où? Genre tu fais comment? Attendez, on continue parce que... Donc forcément j'ai le seum, logique. On retourne au magasin de son meilleur ami et là il me dit bon ben moi je vais y aller. Le mec me laisse à plus d'1h30 de chez moi. Il ne m'a même pas déposé à la gare ni rien. Bref, donc je reste avec son meilleur ami et son mari. Et je finis par dormir chez eux. Au moins un minimum de gentillesse de la part de son meilleur ami. Chez eux, il y en a un qui fait style de s'endormir sur le canapé. Comment ça? Donc je suppose que son meilleur ami fait style de s'endormir sur son canapé? Je pense que c'est ça. On va continuer peut-être. Son mari me propose d'aller au jacuzzi, bien sûr. J'accepte. Logique. D'où on refuse un jacuzzi en fait. Jamais. Jamais. De là, il y va à poil. J'étais un peu gêné, mais vas-y, je fais de même. Alors. Quoi? Comment ça, il va tout nu dans le jacuzzi? Ok, le mec est marié, ils sont gays. Ok, why not? Mais déjà, tu te demandes à la personne si ça la gêne pas. Ou c'est juste moi qui, hein? Mais normalement, voilà. Why not? Elle aussi, elle s'est mise à poil. C'est parti! Au bout de 5 minutes, j'ai pas envie de lire la suite. Non. Ok, ok. J'ai vu un petit bout de la suite, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Je viens de lire quelque chose qui me... C'était sûr en fait. C'était sûr. Donc au bout de 5 minutes, on s'embrasse, puis on se touche. À un moment, je me retourne et je vois son mari. Donc le meilleur ami de mon ex. Ok. Je remets un peu les choses dans l'ordre. Donc, t'es parti, parce que de base, c'était le magasin de son meilleur ami. Donc son meilleur ami a fait semblant de dormir sur le canapé. Puis t'es parti au jacuzzi avec le mari de son meilleur ami. Et donc son meilleur ami, de là, tu te retournes et tu le vois. Ok. Il avait... Je peux pas dire le mot. Attends, on va trouver un autre mot. Euh... Il avait... Il avait la frite à l'air. J'ai paniqué. Je l'ai gobé. Quoi? Ah? Mais, mais, c'est moi là, je panique.
Comment ça, t'as paniqué et tu l'as gobé? Mais laissez les frites tranquilles! Laissez sa frite tranquille! Je- Mais laisse sa frite tranquille! Depuis quand tu paniques? Et dans ta tête, tu dis, ok, je panique, je la mange. Quoi? Ça commence à partir en plan à 3. Et à un moment, je commence à ne pas être à l'aise. Je comprends. Déjà, tu paniques, tu la gobes. Genre, me shade! Just shame on you! Mais vas-y! Why not? Du coup, j'ai stoppé le truc. Tout ça pour dire que j'étais satisfaite de l'avoir fait. Le mec a voulu me tège et me laisser en plan. Bah, le même soir, j'étais chez son meilleur pote et son mari en train de me les taper. Bisous! On commence quand même très fort la vidéo. Je suis bouche bée. En fait, le truc qui m'a le plus choqué, c'est j'ai paniqué, je l'ai gobé. Comment ça, mon ref? Depuis quand tu paniques, tu la gobes. Je pense qu'on peut passer à la deuxième anecdote. Et celle-là, j'ai peur de ce qui va se passer. Tromperie pendant le ramadan. Oh waouh! J'étais en 5e et j'ai rencontré mon premier amour qui s'appelle Axel. On s'y met ensemble très rapidement et c'était très toxique. Alors déjà ça commence très mal. Tu me dis déjà qu'il est toxique, j'ai pas envie de lire la suite et j'ai envie d'arrêter. Malgré notre jeune âge, on a su se faire du mal malgré l'amour qui nous entourait. On faisait que de s'y quitter et se remettre ensemble pendant 8 mois. Ah oui, oh gars, on en est là. Très long. Bah, oui, très très long, 8 mois. Genre, d'où pendant 8 mois, tu te quittes, tu te remets avec, tu te quittes, tu te remets avec. Ok, tu l'aimes. Mais la relation elle est toxique. T'avais pas des amis qui pouvaient t'aider un peu, hein? Les 2 dernières semaines de notre relation ont été froides. Peu de communication jusqu'au jour du premier jour du ramadan. J'étais en cours et son meilleur ami, qui était aussi le mien, voulait me parler. Donc je vais vers lui et m'annonce que Axel me trompe secrètement en parlant avec une amie d'enfance. Oh waouh. Non. Ça je suis pas ok. J'espère que tu te venges après. J'espère juste que tu te venges. Avec qui j'étais en train de reprendre du contact, petit à petit, encore mieux. J'adore. Mais sans avoir vraiment un lien très fort. Ok. Il te trompe avec quand même ta pote d'enfance. Même si ça n'a pas un très grand lien, c'est quand même de base ta pote d'enfance. No shade. Le même jour, j'avoue des messages à Axel et je lui demande pourquoi il m'a fait ça. Et il m'a tout avoué. Pour lui, le fait qu'on s'est mis ensemble était forcé. On continue. Du coup, je l'ai quitté. On ne s'est jamais revu jusqu'au jour où je croise cette fameuse amie d'enfance avec qui il m'a trompé. Et je fonds en larmes. Oh non, Bichette! Pour me dire au final qu'elle n'a jamais aimé Axel et que c'était juste pour se foutre de sa gueule. Depuis ce temps, il s'est mis en couple et il est épanoui. Voilà. Donc il te trompe pendant le ramadan avec ta meilleure pote d'enfance. Avec qui en plus c'est en train de reprendre contact, genre. Pour qu'au final, ta pote d'enfance n'ait aucun sentiment pour lui. Ok, why not, hein? Vraiment là, je sais pas quoi dire de cette histoire. Mais bon, à ce qui paraît, il s'est mis en couple et épanoui. Le karma le rattrapera. On peut passer à la troisième anecdote, s'il vous plaît, parce que je sais même pas si je vais réussir à me maquiller avec toutes vos histoires. Le pervers narcissique en vrai de vrai. Ça annonce la couleur? Ça annonce la couleur. J'étais en couple pendant 2 ans avec mon premier amour. Ok, ça commence déjà très mal. Si t'étais pas déjà avec le mec du titre, je comprends pas. Après, peut-être que je me trompe hein, et qu'il y aura un hic dans l'histoire. Quand j'ai découvert qu'il m'avait trompé à plusieurs reprises. Slay, le premier amour, hein, y compris avec une de mes cousines éloignées. Oh waouh. Non là juste, oh waouh. J'ai donc décidé de mettre fin à notre relation. Merci Bichette. Mais j'étais naïve et surtout encore amoureuse de lui. Purée. Vous êtes relou, hein. Alors j'ai fini par le pardonner et nous nous sommes remis ensemble. Alors, stop the car. Stop the big car. On est où? En fait, peut-être que je suppose que le titre a un rapport avec lui. Moi qui pensais qu'en fait, elle était juste dans une relation et il y a un pervers narcissique qui arrivait. Pas du tout. En fait, elle est déjà avec le pervers narcissique. Très vite, quelque chose a recommencé à me déranger. Il était extrêmement proche de son chef, au point d'aller régulièrement dormir chez lui ou l'aider pour des travaux. Son chef. Genre, son chef? Mais les hommes, vous, je sais pas. À tout moment, les personnes qui sont concernées dans toutes ces histoires, ils regardent la vidéo. Mais juste un truc à vous dire, shame on you. Et le karma arrivera. Le problème, c'est que ce chef avait une fille mineure. Non! Me dis pas ce que je pense, s'il te plaît. Laissez les mineurs tranquilles, s'il vous plaît. Qui travaillait l'été dans la même enseigne qu'eux.
Je lui ai dit à plusieurs reprises que cette situation me dérangeait, d'autant plus que je n'avais plus aucune confiance en lui. Mais attends, parce que vous étiez majeur? Ok, j'avais pas regardé, parce que dans chaque questionnaire, je vous demande l'âge au moment de l'histoire, vous aviez 19 ans à cet âge-là, enfin tu avais 19 ans, lui, je suppose qu'il était majeur. Cela a provoqué plusieurs disputes jusqu'à ce que nous nous séparions à nouveau, encore. Puis pendant quelques temps, je ne l'ai plus croisé, j'ai commencé à m'inquiéter. 2 semaines plus tard, il a réapparu. Ok, c'est ce genre de personne qui disparaît, mais qui revient que quand elle a besoin de toi. On connaît, bébé, on connaît. Gentil que je suis et toujours un peu trop naïve, je suis allée prendre de ses nouvelles. Il m'a alors annoncé qu'il avait été hospitalisé et qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent le mensonge à plein nez. Genre, ça sent le gros mytho, genre. À cet instant, mon monde s'est effondré. Oh non, Bichette, dis-moi que c'était vrai alors et pas faux. J'ai tout oublié, tout pardonné, j'étais complètement perdu, alors le soir même, nous avons pris une chambre d'hôtel pour discuter tranquillement. Waouh! Le lendemain matin, pendant qu'il était sous la douche, mon instinct m'a poussé à regarder son téléphone. C'est pas bien, mais t'as tellement bien fait. J'ai découvert qu'il était en fait en couple depuis le début avec la fille de son chef. Il entretenait donc une relation avec elle pendant la nôtre, alors qu'en plus elle était mineure, la fille de son chef. C'est une dinguerie. J'ai pété les plombs et pour la première fois, il m'a frappé au visage. Dis-moi que t'en as parlé au moins à quelqu'un. Genre, dis-moi que t'es parti voir son chef. Dis-moi que t'as DM la fille de son chef. D'où il te frappe? D'où? Est-ce qu'on est bénévole pour les gens? Je ne pense pas. J'ai immédiatement quitté l'hôtel. T'as tellement bien fait. Et je suis allé chez son père pour récupérer les affaires qui me restaient chez eux. Ok. Une longue discussion alors commencé avec son père. Au fil de la conversation, j'ai évoqué le cancer. Il m'a regardé complètement déconcerté et m'a demandé de répéter ce que je lui disais. J'en étais sûr! J'en étais sûr! Je vous l'avais dit! Puis il m'a expliqué que rien de tout cela n'était vrai. Son fils n'avait jamais été hospitalisé et n'avait évidemment jamais eu de cancer. C'est littéralement en train de m'énerver. Je m'énerve sur vos purées d'histoire quand même. Ce n'était qu'un mensonge de plus, inventé pour m'attendrir et me récupérer. C'est une dinguerie! Les gens qui disent des choses pour qu'on revienne vers eux, ça m'est arrivé. Et peut-être que j'écrirai une de mes histoires et je vous la raconterai. Mon ex est arrivé à ce moment-là, bien évidemment, une nouvelle dispute a éclaté. J'espère qu'il s'en éclipse rien la tronche par le daron. C'est à partir de ce moment que j'ai enfin réussi à sortir de cette relation toxique et à commencer lentement à me reconstruire. Waouh! J'espère que cette relation elle date quand même, parce que tu avais 19 ans à ce moment-là, je ne sais pas, t'as quel âge actuellement. Waouh! C'est genre une dinguerie. Genre, en fait, tout m'a choqué. Le fait qu'ils te disent n'importe quoi pour que tu retournes vers lui. Et bien sûr, ça a marché. Cette histoire me fait penser à quelqu'un à tout moment. C'est cette personne qui m'a raconté cette histoire et ça serait super drôle. Le mec sort avec une mineure, en plus la fille de son patron, genre c'est une dinguerie. En tout cas, tant mieux que ça s'est arrêté, j'espère depuis. Il y a eu le karma qui l'a rattrapé et j'espère que son père le sait qui t'a frappé, j'espère que tu lui as dit, parce que tu l'as pas dit dans ton histoire, mais j'espère que ça a été su. Ok, on passe à la 4e et la dernière histoire de cette vidéo. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, si vous voulez, dans la description, il y aura le formulaire pour raconter vos meilleures anecdotes croustillantes et moelleuses à lire et à écouter. Bien sûr, ça reste anonyme. Attention. Ok, là on a un titre. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre venant de ce titre. C'est l'internat. Simple, efficace, il peut tout se passer dans un internat, donc j'ai très peur. J'étais en 3e à l'internat. Au début, je pensais être hétéro, comme tout le monde. On l'a tous pensé. Attendez, je fais juste mes cils parce que je peux pas lire en même temps et mettre de mascara. Mais vers la fin de l'année, un de mes meilleurs potes, super populaire, en couple avec une fille et très sûr de lui, m'invite dans sa chambre. C'était une chambre de 4. Donc on se retrouve avec lui, moi et les 3 autres garçons qui dormaient. Au début, on parle de sa copine, de nos vies, tout ça. Puis la conversation devient plus personnelle, plus proche et une tension étrange s'installe. Oh waouh! Alors ça, les tensions étranges, on en parlera tous dans nos livres.
Il me demande de le masser, alors je le fais. Et lui aussi commence à me masser. Après, il me propose de venir lui lécher des trucs. Hein? Attendez! C'est quoi ce retournement de situation là? Comment ça on passe d'un massage à lécher des trucs? Mais quel truc? Et tu devines ce qui s'est passé. Ok, donc on se demande quel truc il parle. On l'a fait. Il commence doucement. Chacun fait son truc. Et à un moment, il met sa langue. On s'embrasse. Attends, j'ai pas compris. Hein? Ok. Ensuite, il me fait lécher sa frite. Waouh. Petit roulage de pelle, puis un petit léchage de frites. Ok. Why not? Et on commence à faire nos trucs. Genre les prélis. Lui et moi. On finit chacun dans la bouche de l'autre. Après ça, je pars dormir dans ma chambre. Et jusqu'à la fin de l'année, on a recommencé. Et recommencé. Mais on faisait comme si rien ne s'était passé. Du coup, voilà ma première expérience gay. Waouh, mais ton histoire, ton histoire est intense là. Quoi? En fait, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Et au final, ça a duré toute une année scolaire. Mais en fait, je viens juste de tilter que c'était pendant que ses potes dormaient dans la chambre. Oh waouh! Ça change la donne, hein! Et de ma foi, je suis super fier de ce premier épisode. Ça a été tellement drôle à faire. Vos anecdotes m'ont fumé de rire. J'ai hâte du prochain épisode parce qu'il y en a encore plein à lire. Et si vous voulez être dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'en description, vous avez le questionnaire formulaire. Par contre, bien sûr, avant de vous laisser, je vous laisse encore quelques petites secondes pour vous abonner, activer la petite cloche de notification et de mettre un petit like. Ça fait plaisir et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos dans ce concept ou peut-être de prochains concepts. Et si vous voulez des guests en particulier, faut mettre les pouces en l'air et faut s'abonner. Moi, je vous le dis. Dans la description, vous allez pouvoir retrouver tous les produits que j'ai mis sur mon visage, tous mes réseaux et le formulaire comme je viens de vous dire. Moi, je vous dis bye mes petits agres. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais j'ai complètement oublié quand même, avant de vous laisser, est-ce que on valide ce teint? Ce teint beau, juicy, lisse. Est-ce qu'on le valide? Vous le validez ou pas?